Est-ce qu'on dit tous unis pour Sarah Halimi? Ouais. Vas-y. Je voulais savoir pour qui elle faisait les photos, madame. On est là en tant que Française, juive mais française aussi. On est là parce qu'on voudrait que, comment je pourrais dire ça, on voudrait que la justice française nous protège, nous en tant que citoyens français. Et avec Sarah, malheureusement, la justice a failli. Il y a un an de cela, il y a un homme qui a fait 1 an de prison ferme pour avoir balancé un chien à travers un balcon. Donc non, on ne peut pas nous accepter qu'une femme, que la vie d'une femme soit moins importante que celle d'un chien, même si j'aime beaucoup les chiens. Et ça aussi, il faudra qu'un jour on nous explique pourquoi la police était là pendant 1 heure de temps. Mais nous, on est vraiment là aussi en tant que Français. On n'est pas là qu'en tant que Juifs. Parce qu'on trouve qu'il y a un vrai souci aujourd'hui avec la justice en France et on ne se sent pas protégé en tant que citoyen. Et donc, c'est pour ça qu'on espère qu'il y a dans toute cette assemblée des Juifs, des Arabes, des musulmans, des catholiques. Enfin, c'est le peuple de France qui devrait être là aujourd'hui. Parce que la justice ne nous protège pas aujourd'hui en France. Il y a un problème. Vous avez admiré aussi ces 2 vidéos qui ont eu des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux. Maintenant il est là, en vrai. Arthur Monsieur Esselman. Même si cet acte odieux et antisémite nous a meurtris, n'oublions pas que la justice, elle est pour nous citoyens. Nous sommes français avant tout. Et c'est important qu'elle change cette justice, qu'elle s'améliore cette loi. Alors pendant qu'on faisait cette manifestation, pendant ce grand rassemblement, le garde des Sceaux a annoncé qu'il allait la changer, qu'il allait proposer des mesures au prochain Conseil des ministres et nous en sommes ravis. Moi je demanderais juste qu'une seule chose, que pour rendre justice à Sarah Halimi, cette loi porte son nom. La loi Sarah Halimi, pour qu'on n'oublie jamais. Et aujourd'hui, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de donner justice. Parce que pour une fois qu'un de ces lâches est encore en vie et ne s'est pas suicidé lâchement, comme la plupart de leurs actes, on doit le juger. J'ai pas honte de dire que moi je vous aime. Que moi je vous aime profondément. Et que c'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'ils essayent de vous faire croire. Qu'on est tous divisés. Non, non. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, on l'a prouvé. Alors que nos gestes ne servent pas à rien, que Sarah Halimi vive en chacun d'entre nous, qu'on n'oublie jamais. Parce que Sarah, ça signifie le S de solidarité, le A de amour, le R de rassemblement, le A encore une fois d'amour et le H de histoire. Alors seul on va vite, mais ensemble on va plus loin et allons écrire l'histoire. Justice pour Sarah Halimi. Merci à vous. Et je ne connais pas un individu, que ce soit sa religion, qui, si sa mère était rouée de coups. De renvoyer les gens au fait qu'ils ne connaissent pas les lois, ça ne suffit pas. On n'a pas besoin de connaître les lois pour être en colère, pour être outré, pour être scandalisé. Ensemble réunis, là je suis fier. Là je suis fier. Là je suis fier d'être ici, d'être avec vous. Vous savez, en ce mois simple. Moi dont les grands-parents maternels ne sont pas revenus des camps. Attendez, ce serait à pleurer de rire si c'était pas tragique. Quand vous fumez un pétard ou que vous avalez une bouteille de whisky, vous savez bien que ça peut altérer le jugement. C'est précisément pour ça qu'on le fait, mais c'est précisément pour ça que c'est interdit par la loi. J'ai honte parce qu'on est en guerre. Cette guerre, elle est terrible. Et notre seule arme à nous, citoyens de ce pays, c'est la justice. L'antisémitisme frénétique qui gangrène certains lieux de la République sont les assassins de Madame Halimi. Et ceux-là, les vrais coupables, ils courent pendant qu'on pleure. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il est insupportable et épuisant d'entendre dire à longueur de journée que les tueurs de femmes juives sont d'abord fous, que les agresseurs de juifs dans la rue sont d'abord déséquilibrés, ou que les tueurs de Charlie Hebdo ont d'abord eu une enfance difficile. Dire ça,
c'est esquiver la réalité dans ce cas-là de pire. Dire ça, c'est esquiver la haine. Dire ça, c'est pratiquer le déni. Et le déni tue, lui aussi. Alors il faut remettre les choses à l'ordre. Quand on tue des juifs, on est d'abord antisémite et après on est fou. Et enfin, contrairement à ce que disent certains élus, ce crime n'est pas seulement l'affaire de la communauté juive, mais bien l'affaire de la communauté nationale. Et la communauté nationale n'est pas une addition de chapelles, plus ou moins concernées selon la catastrophe. Ce crime n'est pas seulement le drame des Juifs, c'est le drame de la République, c'est la tragédie de la France. La vérité, c'est que cette bouffée délirante qui aurait conduit le meurtrier à commettre l'irréparable, il se l'est infligé à lui-même, par des pratiques qu'il a choisi lui-même d'adopter. Ce sentiment insupportable que la consommation de stupéfiants ou d'alcool créerait l'immunité, je ne l'accepte pas et vous ne l'acceptez pas. Comment accepter alors l'absence de procès? Comment ne pas réagir face à ce que nous vivons, ressentons comme un déni de justice? Il est un principe, c'est que nous devons respecter les décisions de justice de la Cour de cassation, mais nous avons un droit, celui de ne pas comprendre et celui de vouloir changer la loi et le faire au plus vite. C'est une exigence vis-à-vis de Sarah Halimi, c'est une exigence pour la République française. Oui, on l'a dit, il existe un nouvel antisémitisme en France. Il ne faut pas taire la réalité, il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas regarder ailleurs. Il faut que nous nous mobilisions tous, et je le dis là encore, par-delà les limites des différents partis, parce que c'est l'intérêt général, parce que c'est la République, parce que c'est la France. Alors oui, un procès aurait obligé le meurtrier à regarder ses victimes et la société en face. Mais non, il n'y aura pas de procès. Et pourtant, c'est avéré. Le meurtrier de Sarah Halimi était bien délinquant, antisémite, il n'était pas fou, il avait choisi sa cible. Mais voilà, l'homme était sous l'emprise de la drogue. En un mot, il est bien coupable, mais il n'était pas responsable. Alors, vous le savez, je respecte le travail des psychiatres, je respecte le travail des juges qui appliquent la loi. Mais cette loi, elle est mal faite. Elle est mal faite. Elle est mal faite parce qu'elle nous dit qu'un criminel peut être dispensé de procès parce qu'il s'est volontairement shooté. Alors, vous allez me dire, ça nous surprend tous. Parce qu'on sait tous ici qu'un chauffard ivre, c'est une circonstance aggravante. On sait tous qu'un conjoint ivre qui tue sa compagne, c'est une circonstance aggravante. Ils ont brisé des vies. Et pourtant, il n'y aura pas de procès pour le meurtrier de Sarah Halimi. Alors ne cherchons pas la logique, mais il faut très rapidement clarifier le régime d'irresponsabilité pénale défini par l'article 122.1 du Code pénal. Je prends l'engagement devant vous qu'une rue Sarah Halimi verra le jour à Paris. Cette rue ne rendra pas la vie à Sarah Halimi, mais lorsque nous nous y promènerons, lorsque nous y serons, nous aurons son histoire, son visage, son nom, et nous savons que cette histoire, ce visage, ce nom, est bien sûr celui d'une femme assassinée parce que juive, pour laquelle nous demandons ici justice. Justice par une nouvelle loi. Justice par une loi qui s'appellera, je l'espère, la loi Sarah Halimi. Oui, nous serons là avec elle. Et cette rue Sarah Halimi sera le témoin de notre détermination. À nous, ici, peuple parisien, peuple de France, à nous les élus de la République, pour dire que jamais nous ne céderons face à l'antisémitisme. Il n'y a pas eu de procès après l'attentat de la rue Copernic.
Il n'y a pas eu de procès, attentat, il y en aura après 40 ans de la rue des Rosiers. Il n'y a pas eu de procès, et là aussi, je voudrais avoir un mot. Gilles Franck pour le DJ Selam. Parce que, vous l'avez fait tout à l'heure, parce que sa maman croise tous les jours l'assassin qui l'a massacré et qui l'a tué, elle le croise tous les jours, Roulis Blanc. Ce n'est pas possible. Je veux avoir confiance à la République. Ce procès doit avoir lieu. Il doit avoir lieu en France. Mais s'il n'aura pas lieu, il n'a pas lieu en France, il aura lieu en Israël. Il n'y a pas le choix. Mais je ne peux pas croire. Et je suis député de la République. Et je suis législateur. Et nous avons vu la jurisprudence. Il y a eu des gens qui ont été jugés, qui ont été condamnés, y compris lorsqu'ils avaient pris du cannabis. Alors qu'on arrête. J'aime mon pays, j'aime la France. J'ai qu'un seul souhait. Comme vous tous, d'où que vous êtes ce soir, juif non juif, c'est qu'il y ait un procès en France pour Sarah Halimi. Je n'ai pas besoin d'être juif pour pleurer Ilan Halimi. Je n'ai pas besoin d'être juif pour accompagner la douleur des familles de Noir Adam, Yohan Cohen, François-Michel Sabat et Philippe Braham. Je n'ai pas besoin d'être juif pour comprendre et partager la douleur des familles de Mireille Knoll et de Sarah Halimi. Il était important que la mobilisation ne soit pas, comme malheureusement ça a été trop souvent le cas, qu'une mobilisation de la communauté juive. C'est une mobilisation qui a vu des élus, qui a vu des artistes, qui a vu des philosophes, qui a vu des religieux de toute religion. Et je crois que c'est important de comprendre que depuis 20 ans, ce qui touche les juifs finit par toucher l'ensemble de la société. Nous avons été malheureusement à notre corps défendant des formes de sentinelles de l'histoire, de canaries dans la mine, et donc nous étions les premiers à avoir subir les atteintes de l'islamisme avant que ça n'atteigne l'ensemble de la société. Bien, cette décision de justice qui concerne le non-procès d'un assassin islamiste envers une femme juive pourrait concerner demain n'importe quel citoyen français. Et donc c'est important que la France se réveille et que la France se mobilise pour à la fois qu'il y ait une révision de cette loi, mais à la fois qu'il y ait une révision du procès. Il y a aujourd'hui l'islamisme qui est à la fois une nouvelle forme d'antisémitisme, d'antisionisme, mais qui atteint les juifs, qui atteint la haine d'Israël, mais qui a atteint, nous l'avons vu ces dernières années, jusqu'à il y a 48 heures à Rambouillet, qui atteint l'ensemble de la société. On a vu l'ensemble des composantes de notre société être atteintes, être assassinées, être attaquées par l'islamisme. Donc je crois que c'est une problématique que nous avons dénoncée depuis le début des années 2000 en disant qu'en s'attaquant aux juifs, on finirait par s'attaquer à l'ensemble de la société. Je crois que notre société en a conscience. C'est pour ça que la mobilisation de l'ensemble de la société pour qu'un procès d'un islamiste envers une grand-mère française ne soit pas éliminé parce que soi-disant fou ayant assassiné une juive. Une infraction. Enfin, et je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, la place de l'audience. Merci beaucoup, juge Bruguière. Merci pour votre venue. Merci pour... Ah, vous avez encore quelque chose? Pardon. Les amis... De votre amour, qui a trouvé la force de trouver les mots justes, les mots, comme le disait Jonathan il y a quelques minutes, les mots qui sont sortis du cœur et qui sont allés droit au cœur. Merci, Jonathan. La Marseillaise.